Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction, vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et pour cette toute première émission de l'année 2017, je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir en vous souhaitant mes meilleurs vœux au nom de l'équipe de Radio Mboté pour cette nouvelle année 2017 qui sera passionnante comme les années précédentes. Aujourd'hui, c'est une femme de cœur et d'engagement qui nous fait l'honneur d'inaugurer ce cycle d'émissions. Il s'agit de Madame Madeleine Babinyanga. Elle est la coordinatrice de l'ONG Fight Against Poverty. Madeleine Babinyanga, bonjour. Bonjour Henri. Bonne année. Bonne année. Alors on va faire connaissance. Le principe, c'est d'aller vers la femme qui se cache derrière le statut ou la fonction. Alors avant de nous expliquer au fond quels sont les objectifs de Fight Against Poverty, on va faire connaissance tout simplement. Qui est Madeleine Babinyanga? Madeleine Babinyanga est avant tout une mère de famille de 3 enfants. Donc c'est une fonction qui me tient particulièrement à cœur. Et ensuite, Madeleine est une femme engagée aussi bien dans l'associatif que dans la politique. Alors cet engagement, il n'est pas venu comme ça. Je suppose qu'il y a un cheminement personnel. Vous êtes la 7e d'une famille de 13 enfants. C'est dire que ça devait être très animé à la maison. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes 13 à la maison. Bon, des mamans différentes, mais nous avons tous grandi dans la même maison. Donc, les liens sont quand même très, très forts. Et mon père fut l'un des pères de la diaspora, je vais dire. À l'âge de 10 ans, mon père nous a emmenés en Europe. Donc, toute la famille a été installé en Europe en vue d'investir. Il a ouvert un restaurant, donc le fameux chez Babin. Donc, ce qui fait que la diaspora, la thématique de la diaspora me tient particulièrement à cœur puisque j'ai vu l'évolution de la diaspora. La première génération, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi vue... Ensuite de ma formation de marketing communication, je me suis spécialisée après en migration et développement parce que j'avais créé en même temps une association sur la contribution de la diaspora. La contribution de la diaspora au développement de la RDC. Et j'ai dû me spécialiser, avoir une expertise pour pouvoir mieux maîtriser la chose. Étant donné que j'ai vu l'évolution, quand nous sommes arrivés, il était difficile que les gens puissent avoir accès au papier. Mon père a fait office... a protégé beaucoup de gens, a caché beaucoup de gens chez nous pour qu'ils ne puissent pas être inquiétés par la police. Oui. Il y avait des contrôles dans la rue. C'était vraiment une espèce de Gestapo, entre guillemets. Après mes études, je me suis mariée, donc j'ai quitté la Belgique. Mais 15 ans après mes retours, je suis rentrée, j'ai été subjuguée. C'était merveilleux de voir que la diaspora s'était intégrée. Et c'est là que le déclic s'est passé par là. Oui, oui. J'ai eu à faire ce constat. En même temps, j'ai eu à avoir un emploi en tant que chargée des communications d'Espace Afrique Magazine, ce qui fait que nos bureaux étaient logés au sein d'une plateforme, le CCAB, Espace Matongé, et j'ai eu à faire connaissance de mon pays, le Congo. Alors, aujourd'hui, vous y vivez, vous avez une activité qui est extrêmement importante. Vous êtes notamment spécialisé dans l'autonomisation des femmes. Il faut dire que c'est un concept qui est très en cours à l'heure actuelle sur le continent africain. Alors, en quelques mots, quels sont les objectifs de votre ONG? FAP, Fight Against Poverty, donc c'est une ONG de lutte contre la pauvreté qui a plusieurs objectifs, dont le premier objectif est susciter les valeurs de la paix, la tolérance et la compassion. Le deuxième objectif est de contribuer à l'amélioration de la vie des personnes vulnérables, notamment par le projet de l'octroi des microcrédits en faveur de femmes seules, de veuves, jeunes filles, aussi bien jeunes garçons, puisque c'est un projet genré. Tout à fait. Alors, vous parliez de personnes vulnérables, donc on pense évidemment aux veuves, aux orphelins et même aux déplacés, finalement. Tout à fait. Déplacés de guerre, etc. Alors, vous avez des partenaires, j'imagine, pour pouvoir faire fonctionner cette structure. Comment ça se passe au quotidien, au fond, un jour type dans la vie de l'ONG FAP? Un jour type dans la vie de l'ONG FAP, c'est une activité annexe
de mes fonctions. Bien entendu. Que, alors, je dois préciser pour ceux oui. voilà, ceux qui nous suivent que vous êtes donc engagé politiquement, vous êtes cadre au PPRD. D'ailleurs, vous avez également une expérience de conseillère ministérielle. Vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, vous avez travaillé auprès du vice-ministre des Congolais de l'étranger, mais également au ministère des Affaires foncières. On va y revenir. Alors, une journée type au FAP, qu'est-ce que c'est? Une journée type de FAP, c'est une journée avec les mamans. C'est une journée avec les personnes vulnérables. C'est une journée où les femmes viennent poser leurs problèmes. Les femmes trouvent des consolations. Les femmes arrivent à voir que finalement, elles peuvent y arriver dans la vie et qu'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent leur tenir la main. Et dans ce projet-là... Elles ne sont pas écoutées habituellement il est très les difficile. pouvoirs publics, par exemple, n'ont pas la capacité de les écouter? Et c'est très difficile puisque nous formons particulièrement les femmes qui sont dans le secteur informel. Donc vous savez que le secteur informel, c'est le Congo entier. Bien sûr. C'est le Congo entier. Et nous avons commencé par le projet pilote de la ville de Kinshasa, dont nous avons formé des femmes, 120 femmes, 150 environ, de 4 districts de la ville de Kinshasa. Donc nous avons formé en gestion des microcrédits, en gestion des AGR, donc des activités génératrices de revenus. Et donc ces femmes-là, ils auront, je crois que d'ici le 20 janvier, leur brevet de la formation, un compte en banque avec un compte épargne et un compte courant gratuit. Et un petit montant, puisque ce sont des secteurs informels, ce sont les mamans maraîchères, ce sont les mamans qui vendent le pain. Combien le montant, plus ou moins? Ça ne dépasse pas $100 pour un début. Quels sont les délais de remboursement pour ce type de montant? C'est en cours de négociation avec la banque. Donc je pense que d'ici... Donc la banque est l'un de vos partenaires au fond. C'est un de nos partenaires. Et pour pouvoir attirer les mamans pour être formées, quels sont les outils que vous utilisez en termes de communication? Est-ce que vous avez des campagnes de sensibilisation? Nous avons des campagnes de sensibilisation, c'est des bouches à oreille. Notamment, n'oubliez pas, j'ai une casquette politique, donc j'ai une base. Et nous prenons les mamans soit dans nos bases, soit dans des quartiers où on sait qu'il y a une concentration des femmes. Par exemple, je pourrais prendre des femmes veuves militaires. Donc on sait qu'elles sont dans une précarité énorme. Et ça peut être des gens tout autour avec qui nous vivons qui peuvent dire que tiens, dans un tel endroit, il y a un groupe dans une église, il y a telle femme qui sont courageuses. On les sélectionne selon leur courage, selon leur expérience dans ce secteur informel. Ce ne sont pas des femmes qui ne font rien, ce sont des femmes qui sont déjà expérimentées dans leur activité de tous les jours. Et vous serez étonnés de leur expertise. Mais qui s'occupe de la formation de ces femmes? Est-ce que vous formez des formateurs, par exemple? Il y a un formateur qui s'occupe de ça. Okay. Il y a des formateurs qui s'occupent de ça. Nous avons commencé avec un formateur. Actuellement, pour la deuxième phase, nous avons environ 5 formateurs que nous allons former. Donc, il y aura une séance de formation des formateurs pour la ville de Kinshasa. Ensuite, nous comptons aller au Nord-Ubangi. Nous comptons aller à Kamba. Donc, nous avons déjà eu à sensibiliser les femmes. Nous comptons aller former les femmes Bima. Comme je dis, on prend les femmes dans leur groupement. C'est-à-dire, il y a des femmes des confessions religieuses qu'on peut prendre, par exemple les femmes des kimbanguistes, dont nous avons eu à sensibiliser. Je crois que nous allons mettre les modalités pratiques d'ici la fin de ce mois. Et puis, comme Kinshasa était un projet pilote, nous pourrons aller dans les provinces petit à petit avec un échantillonnage des femmes. Alors, je l'ai rappelé tout à l'heure, donc, pardon, vous êtes donc cadre au PPRD, il faut le rappeler, oui. Le parti majoritaire. Le rôle de la femme y est défendu, mais paradoxalement, quand on regarde par exemple le gouvernement actuel, il y a très peu de femmes. Comment vous expliquez ça? Il y a très peu de femmes, c'est vrai. 8 sur 68. 8 sur 68, moins de 10%, je crois. Oui, beaucoup moins que ça. Et je crois que beaucoup moins que ça, comme vous dites, et je crois que nous devrons encore lutter. Ça fait partie de la stigmatisation de la femme, en général. Ça fait partie des mentalités de nos décideurs. Je le dis franchement. J'estime qu'au moment où les directives sont données, où on parle de la parité, où on parle de 30% des femmes au sein des institutions, nous sommes loin de là, étant donné que le gouvernement est la première institution, à ce que je sache. Je pense que le gouvernement prochain qui sera formé, il faudra tenir compte. Parce que si vous mettez le plus de femmes possible, je pense que la gestion ira un peu mieux.
Parce que la femme, c'est la mère de la nation, la femme adoucit, et la femme a le souci de la population, a le souci de la famille, donc elle gérera, en mon entendement, un peu mieux que l'homme. Alors par rapport justement au FAP que vous coordonnez, au fond, quels sont vos rapports avec les pouvoirs publics? Alors j'entends bien, vous êtes donc membre du PPRD, est-ce que c'est plus facile, vous diriez ça, ou bien vous êtes confronté comme tout le monde aux mêmes difficultés finalement en termes de relations avec les pouvoirs publics? Quel genre de difficultés? Par exemple, vous substituez quelque part à certaines missions régaliennes de l'État. Le fait que vous encadriez des femmes, par exemple, on sait qu'il y a un ministère qui est dédié au genre. Voilà, il n'y a pas de souci. Non, je ne pense pas. En bonne intelligence. Je crois que Kinshasa ou bien le Congo est assez grand et chaque personne peut contribuer à sa manière. Ok. Mais sans le soutien des autorités en place, c'est envisageable? Nous avons le soutien des autorités parce que nous comptons prochainement signer des conventions de collaboration et je pense que c'est à partir de là que nous aurons. Mais en tant que c'est une ONG avec des fonds privés, pour l'instant nous fonctionnons entre nous et après on verra comment on pourra fonctionner avec les autorités locales. Alors on va se projeter dans l'avenir, hein, ça tombe bien, nous sommes en 2017, l'année vient de commencer, c'est donc l'année des bonnes résolutions. Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2017 et surtout comment vous envisagez FAP cette année? FAP cette année, donc c'est le projet d'extension de l'octroi des microcrédits justement comme j'avais dit. Donc le projet pilote nous l'avons testé, nous allons arriver à la fin au mois de janvier et là nous pourrons aller installer FAP au Nord Ubangi, nous pourrons aller installer FAP à Kamba chez les femmes kimbanguistes. Vous avez fait des études préalables pour ça? Vous avez été sur le terrain? Oui, tout à fait, nous avons déjà été sur terrain, nous avons déjà prospecté. Ok. Et donc là, je veux dire, il n'y a aucun souci en termes de logistique, parce que aucun, bon, ce n'est pas tout à fait Kinshasa, on va dire ça comme ça, l'arrière-pays non, est parfois confronté à des difficultés. Vous serez étonné, par exemple, à Kamba, c'est une ville dans la ville. Donc c'est totalement moderne et les infrastructures sont là. Au Nord Ubangi, pareil. Former une femme, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des installations high-tech. C'est un flip chart, c'est de quoi écrire, c'est plus de formation, des sensibilisations gestuelles, puisque ce sont des femmes qui ont très peu étudié et qui sortent des secteurs informels. Donc nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses, c'est plutôt la formation, la sensibilisation, la formation par des ateliers. Donc, ce sont des ateliers participatifs. Alors, précisément, ces ateliers, vous les tenez en français, en langue? En français et en lingala. En lingala aussi. Il y a quand même 4 langues nationales, hein, donc si vous allez, admettons, au Kassai, ce sera en Chiluba, j'imagine. J'imagine, puisqu'il y aura un formateur kassaïen. Tout à fait. Alors, on va se projeter dans l'avenir à nouveau. Vous avez toute une série de projets. On a compris que pour l'instant, c'est effectivement l'autonomisation des femmes à l'aune du microcrédit. Cette lutte contre la pauvreté qui est votre cheval de bataille, est-ce qu'elle se limite uniquement à la femme ou est-ce que les jeunes, par exemple, sont une cible de choix pour vous? Tout à fait, puisque l'un des objectifs est de faciliter l'accès à la formation des jeunes et à l'octroi des microcrédits, puisque dans le projet de l'autonomisation de la femme, il y a des jeunes étudiants notamment qui sont là aussi, qui entre-temps étudient et font les petits commerces pour pouvoir subvenir à leurs besoins des syllabus ou autres. Et la formation, par exemple, en informatique, elle est très importante pour les jeunes actuellement. Donc, ce sont des projets dont l'année prochaine, donc cette année 2017, dont FAP 2017, dont FAP compte réaliser. Et par les jeunes, FAP a eu à organiser aussi à Noël un repas avec les orphelinats de Kinshasa. Il y a eu 4 orphelinats qui ont été là, donc et nous avons fait ça en collaboration avec Molière TV, dont la coordinatrice est Lisa Lemba. Et c'était une journée sous la pluie, mais formidable, avec une centaine d'enfants et plusieurs partenaires des sociétés de la place qui ont fourni pas mal de cadeaux, des vivres frais, aussi bien de produits de soins, de beauté pour les enfants. Donc je veux dire par là, par nos relations, on peut faire en sorte que les plus démunis bénéficient un peu de baume au cœur pendant le temps de Noël. D'accord. Alors on arrive petit à petit au terme de notre émission. 2 questions en rapport avec vos fonctions ministérielles. Hein, je l'ai rappelé, vous avez notamment travaillé au ministère des Affaires foncières. On sait que pour les membres de la diaspora qui sont en Europe, souvent l'accès à la propriété ou l'achat de terre
est un objectif en fait. Alors, vous avez eu des responsabilités spécifiques à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour rassurer ceux qui veulent acquérir des terres en RDC aujourd'hui? Mais écoutez, acquérir un morceau de terre en RDC, c'est comme compliqué et comme c'est comme facile. Donc, c'est-à-dire, je conseillerais aux gens de la diaspora qui viennent pour acheter un lopin de terre, c'est d'avoir un notaire ou bien un avocat. Tout d'abord. Je pensais que localiser avec le terrain. Le chef coutumier, c'était suffisant. Non, 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 non. Oui, le chef coutumier, c'est dans des zones urbano-rurales ou bien dans des zones rurales. Mais imaginez-vous quelqu'un qui veut acquérir une portion de terre ou un morcellement dans la ville de Kinshasa. Il faut s'assurer d'abord que les documents au niveau du cadastre sont réels et qu'elles ne sont pas falsifiées, puisqu'il y a quand même pas mal de désorganisations mafieuses qui tentent à falsifier certains documents. Donc, avant d'acquérir un lopin de terre en RDC, prenez un avocat ou un notaire, c'est prémunir. Et deuxièmement, allez consulter auprès du cadastre le bien que vous voulez acquérir, si les papiers sont en bonne et due forme. Et ensuite, vous pouvez passer à la transaction. Alors, vous avez également travaillé auprès du vice-ministre des Congolais de l'étranger. La diaspora, c'est vraiment une préoccupation du gouvernement? Tout à fait, c'est une préoccupation du gouvernement, oui. Pourtant, on a le sentiment que parfois cette même diaspora est vue avec beaucoup de méfiance et de suspicion. Votre avis là-dessus? Je ne pense pas, je suis un exemple de la diaspora, je suis rentrée. Vous êtes peut-être un exemple, je dirais, particulier, une exception peut-être. Non, pas du tout. Nous sommes nombreux à Kinshasa. Il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre. Je suis peut-être dans l'associatif et dans la politique, c'est pour ça que je suis en vue. Il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre, qui ont décidé de rentrer. Rentrer en Kinshasa, ce n'est pas rentrer du jour au lendemain. C'est un projet à mûrir, à planifier et à exécuter. Et je pense que quand on mûrit son projet, on peut arriver sur place et faire des choses bien. Et le gouvernement a un souci de la diaspora, oui, parce que la contribution de la diaspora, elle est énorme, vous le savez. Elle se chiffre en milliards. Donc on ne peut pas négliger la diaspora. Mais seulement, quand on rentre dans la donne politique, la diaspora, c'est la diaspora qui se... Comment je peux dire ça? Comment je peux expliquer ça? Qui s'écarte elle-même, qui a l'impression qu'on ne s'occupe pas d'elle. Quand on arrive à Kinshasa, on n'est plus considéré comme diaspora. On est considéré comme Congolais, on agit comme acteur congolais. Ce qui n'empêche pas certains esprits malins de dénoncer, par exemple, l'origine de tel ou tel membre de la diaspora. Ça aboutit à quoi? Ce sont des choses effectivement ce sont des choses effectives, mais ça aboutit à quoi? Quand il faut combattre absolument. Ce qui me permet de vous faire la transition, le mot de la fin, Madeleine Babinyanga. Ouh là là, le mot de la fin. Les mots de la fin, c'est dans le cadre du combat de la femme. Je voudrais que mon pays, la RDC, puisse mettre en exergue les femmes de la RDC, parce qu'il y en a beaucoup, des femmes compétentes et des femmes capables. En vue des événements qui se passent dans mon pays, je souhaite qu'il y ait une paix, qu'il y ait une cohésion pour que nous puissions mieux profiter du développement de notre pays, parce que nous avons un potentiel énorme. Et je pense que le Congolais elle-même peut en faire en sorte que le pays émerge avec une bonne volonté. Merci infiniment Madeleine Babinyanga. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de Fight Against Poverty. C'était la première invitée de 2017. Je vous retrouve très prochainement sur le plateau de Conviction. À très bientôt.